nous les peuls foncés, leur faire des enfants pour mieux les négrifier. Voilà. Et les peuls clairs, ils partent. Ils vont aller rejoindre l'Arabie Saoudite s'ils veulent. Les peuls clairs, s'ils font le malin, ils dégagent en Arabie Saoudite. On va prendre leurs femmes, on va les négrifier. Et ils vont rester au Sénégal. Allez, ils vont aller en Arabie Saoudite, ils vont devenir des esclaves là-bas. Donc voilà, ce type-là aussi qui est soi-disant défenseur de la communauté. Voilà les discours, vous voyez. C'est-à-dire que c'est marrant quand quelqu'un qui lutte soi-disant pour la justice nourrit autant d'injustice dans sa propre tête. C'est-à-dire que et ça c'est souvent comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils veulent la justice, mais ils veulent la justice quand c'est eux qui sont victimes. Mais par contre, eux, ils sont prêts à faire de l'injustice pour les autres. C'est comme vous voyez les Noirs africains qui pleurent aujourd'hui, oui, les trucs de Einstein, machin, Einstein. Mais il y a le Congo qui chope les pygmées depuis longtemps, ça c'est connu. Et même ils l'ont dit. Moi aussi, il y a les Bamana qui chopent les peuples au Burkina au Mali. Mais pourquoi ils ne parlent pas de ça? C'est-à-dire que moi, c'est marrant quand je vois un Africain, un Noir africain qui est scandalisé par ce qui se passe, alors qu'il y a des Kani en Afrique partout quasiment. Là, les gars, ils chopent les gens. Ce qu'il faut aux albinos aussi, on connaît. Au Mali, là, voilà, il y a les vidéos dans mon lien bio où ils sont de grignoter les gens. Donc, celui-là aussi, il s'est dit Peul. Bon, je pense qu'il est Peul. Mais je pense qu'il est mélangé. Parce qu'il n'a pas la physionomie type de Peul. Maintenant, là, il dit oui, il est contre les Peuls clairs, mais lui, en fait il a la mentalité du noir africain, du noir féticheur Bamana. C'est pareil. C'est-à-dire qu'ils veulent éliminer les hommes et puis prendre les femmes. Et c'est ce qu'il raconte là. On va éliminer les hommes, prendre les femmes. Vous voyez, non? Or, ce qu'il ne sait pas, c'est que ce type de thème-là, ces Peuls soi-disant clairs là, c'est eux qui font la communauté pour la réalité. Pourquoi? Parce que c'est ce qui te distingue des autres qui fait ton identité en fait. C'est tout bête, mais c'est comme ça. C'est ce qui te distingue des autres qui fait ton identité. Vous voyez, non? Donc, en Afrique, là, ceux qui font notre identité, ce sont les gens qui ont ce terme-là. Parce que toi, avec ta tête de Bamana, là, ça veut dire que toi, là même, là, les Bamana, même quand tu viens te dire, oh, moi, je suis peur, ils rigolent, ils te regardent et puis te disent, ah, laissez-le continuer. Et ça, c'est un parent perdu. Bon, je ne dis pas qu'il n'est pas peur, mais ça veut dire qu'un Bamana, un féticheur aussi, quand il te voit, lui, il se dit que ouais, c'est un parent perdu, c'est tout. Donc, tu ne fais pas l'identité de la communauté, en fait. Et donc, les gens qui luttent réellement pour la communauté, c'est les gens qui luttent pour l'unité, pour surmonter ce truc de colorisme surtout dans la communauté là. C'est celui qui vient avec cette idée-là qui est le bon pour la communauté. Toutes les communautés ont des problèmes, mais toutes les communautés ont une nature duelle aussi. Vous voyez, non? La dualité, c'est-à-dire que cette ambivalence, quand vous allez chez les Touaregs, ils ont ça aussi. Quand vous allez dans tous les peuples, même en Occident ici, on sait qu'il y a les blonds aux yeux bleus, il y a les bruns. Si vous allez chez les gens, les juifs, là, il y a les Farachas d'Éthiopie, il y a les gens qu'on est Ashkénazes et tout et tout. Mais en interne, ils ont su surmonter ça pour s'entendre. Et c'est les gens qui ont ces idées-là qui sont positives pour notre communauté. Ce pas les gens qui viennent avec oui, cela. C'est comme le soi-disant prophète du Fouta Diallo. Là. Lui aussi, il était venu avec le même discours. Hein. Oui, nous aussi, on va taper tous les peuples, on va les taper. Voilà. Mais ce qui est marrant, vous voulez toujours les femmes de ces peuples en question. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. C'est-à-dire que vous-même, vous sentez que, en fait, c'est comme si vous n'êtes pas là où il faut que vous soyez. Donc, vous cherchez à vous transformer à travers. Parce que la femme transforme. La femme, c'est un transformateur en réalité. Voilà. Tu lui donnes l'argent, elle te sort un foyer. Tu lui donnes du sperme, elle te sort un bébé. En fait, c'est une transformatrice. Donc, vous cherchez à vous transformer à travers la femme. La femme, les femmes, les gens que vous n'aimez pas. Si vous n'aimez pas la tête, mais dites que moi, j'ai rien à voir avec eux, moi, je suis mon chemin. Mais les mêmes trucs dont tu te plains, donc on se plaint envers les noirs féticheurs. Les mêmes trucs, c'est ces mêmes trucs que tu as. Et tu prétends lutter pour la communauté. Parce qu'il se balade, c'est un Mauritanien, je vois, un peu de Mauritanie, il se balade. Soit disant, il est là, lutte négro-mauritanien.
C'est pour ça que vos luttes ne marchent jamais. Parce que vous n'êtes même pas clair sur votre objectif. Pourquoi vous luttez, pour qui vous luttez et pour aller où. Tu penses que tous les mélanodermes, tous les gens à couleur de peau foncée à Mauritanie ont les mêmes intérêts? Tu penses que toi et Pierre Haratine, vous êtes dans le même lot? Mais quand vous venez avec votre discours négro-mauritanien, c'est-à-dire classifier les gens par la couleur de peau. Mais les gens n'ont pas le même intérêt. Et puis tu parles des Arabes, genre, ouais, aller être esclave en Arabie Saoudite. Tout ça, c'est des amplifications qui n'ont rien à voir. Déjà, l'Arabie Saoudite ne doit rien du tout. Les Arabes, là, ils te doivent rien du tout. Rien, 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 rien. Ils ne sont pas colonisés, ils ne prennent pas tes ressources, ils ne prennent pas tes recherches. C'est votre histoire mensongère, soit disant il y a, je ne sais pas, combien là, 600 ans, ou bien, voilà, aux alentours de l'an 1000, il y aurait l'esclavage arabo-musulman. Un truc qui est inventé de toutes pièces, parce qu'on n'a jamais retrouvé le comptoir ni en Mauritanie, ni au sud de l'Algérie, ni au nord de Mali, ni au nord du Nigeria. Il n'y a jamais eu aucun comptoir, une preuve concrète qui prouve ça. Ce n'est que sur les écrits. Et ils disent arabo-musulman, pour bien indiquer musulman arabe. C'est-à-dire que pour bien cibler les arabes et les musulmans, en général. Pourquoi ils ne disent pas l'autre commerce là-bas, ils ne disent pas blanc chrétien, le commerce blanc chrétien. Ils disent non, là-bas, non, c'est commerce triangulaire. Bon, après, de toute façon, mais quand tu dis pour négro mauritanien, ça n'a aucun sens. Parce qu'un Haratine, il n'a pas le même intérêt. Et d'ailleurs, va au Mauritanie, va crier sur un arbre mauritanien. En Mauritanie, c'est un Haratine qui va te gifler. Ah oui. Un Soninké en Mauritanie n'a pas le même intérêt que toi. Les Soninké, ils sont respectés parce qu'en Mauritanie, on considère que c'est eux qui sont ils ont inventé que ouais, ce seraient eux les fondateurs d'un empire du Ghana. Donc, on les valorise. Les Bamana qui sont là-bas, ils sont tranquilles, ils sont alliés parce que les Nars Mauritaniens. D'ailleurs, ce qui te prouve que ce n'est même pas une histoire de couleur de peau, les Nars Mauritaniens, vos colons en Mauritanie là. Parce que tu es fâché contre les Nars, mais les Nars là, ce n'est pas des Arabes. Les Nars là, ils viennent d'Iran, c'est des Perses. C'est des Caucasiens. Parce que tous les peuples de Mauritanie là, la plupart des peuples de Mauritanie là, ils ont une dent contre tout ce qui est arabe. Mais en fait, les Nars qui vous chicotent là, le président du petit pays qui est assis là-bas, là, ça, c'est pas des Arabes, hein. C'est même pas des Berbères, c'est des Perses. Ils viennent d'Iran, les lignées Hilani, c'est pas quoi là, c'est des gens qui viennent d'Iran. Donc, voilà, donc tu racontes ta vie, soit disant tu veux lutter pour la communauté peu, mais tu es incapable d'avoir une vision unitaire du problème, c'est-à-dire que tu es là en mode haine contre une partie du peuple, alors que c'est cette partie-là même là qui valorise le peuple et qui est l'identité en réalité du peuple. Voilà, pour le combo des gens. Exactement, voilà, pour le combo des gens, mon frère. Vrai peuple là. On se connaît, mon frère. Voilà, c'est eux qui sont vraiment le marqueur identitaire de la communauté. C'est clair, c'est pas ton nez de Bamana là. Voilà, même moi, mon nez, il est mieux que toi. Donc, on quitte là-bas et voilà, donc tu cherches à faire une unité des Noirs en Mauritanie contre les Clairs. C'est que vous êtes toujours dans la dualité, vous êtes C'est pour ça que c'est trop triste et marrant, parce que je vois les gens comme toi qui apparaissent pendant 1 mois, 2 mois, ils racontent leur vie, tout le monde est dit ouais, on a eu un grand lutteur, après ils disparaissent. Parce que vous allez disparaître, parce que c'est des combats qui n'ont ni tête ni queue. Voilà, ça veut rien dire en fait. Il faut lutter pour ton peuple, lutter pour toi-même, mais lutter aussi sur le fondement de la vérité et de la justice. Mais si tu es incapable même d'être juste envers, parce qu'il faut être juste même envers ton ennemi, à plus forte raison, les gens pour lesquels tu prétends lutter. Donc toi, ta lutte là, les clairs ne sont pas dedans en fait. Et c'est les gens comme ça qui se baladent pour dire que oui, on veut lutter négro. Ah, mais pas t'es avec les nègres. Et puis j'oubliais, c'est-à-dire qu'un peuple qui peut être en droit de se considérer arabe en fait. Parce que arabe, c'est pas une race. Arabe, c'est en référence à une culture et à une langue. Tu vois, non? On est plus proche d'être. Il est plus légitime de dire qu'on est arabe que de dire qu'on est noir. Parce que les noirs, en fait, on est divergent dans la culture, dans la spiritualité, dans les valeurs, même dans le faciès. Parce que c'est pas parce que toi, tu as une tête de noir que voilà, tu vas penser que non. En fait, un peuple qui se revendique arabe, c'est tout à fait légitime parce que les vrais arabes à l'origine sont comme nous en fait. Voilà. Et le Fouta Toro même, d'où tout ça disant tu fais partie, c'était la langue arabe qui était utilisée là-bas, langue administrative et langue politique. Pareil au Fouta Diallo, pareil au Sokoto, jusqu'au Soudan. Donc on a tout à fait un droit, si on veut, de dire qu'on est arabe en fait. Parce que l'arabe, c'est pas. C'est-à-dire que dans les arabes, il y a les arabes à couleur de peau foncée, il y a les arabes à couleur de peau claire, il y a les arabes à couleur de peau blanche. Voilà. Il y a les gens qui se disent arabes, mais c'est des blancs en fait.